Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les événements. Donc là, je suis en tant qu'administrateur, je vais pouvoir créer un nouvel événement. Par exemple, on va faire un CSO interne. On va pouvoir du coup mettre la date de début et la date de fin. Par exemple, du coup, on va le faire pour ce dimanche à partir de 9 heures. Et ça se terminera bien sûr ce dimanche à partir de, on va dire, 17 heures. Voilà. Je peux ou mettre mon image moi-même, ou du coup choisir parmi les images d'illustration qui nous sont proposées déjà, pour du coup choisir, par exemple celle-ci. Voilà. On va pouvoir du coup indiquer des détails comme concours déguisé. Voilà. On va dire qu'un tour, ça va être 15 euros. On va pouvoir préciser en fait les tarifs et deux tours. Et deux tours, ce sera 25. Voilà. L'idée, c'est que je ne renseigne pas les tarifs. Du coup, on n'a pas besoin de mettre tout le détail des tarifs dans la préparation de l'événement. On le fera après. On va limiter ça à 30 partants, à 30 places. Donc 30 personnes peuvent s'inscrire. Peut-être monter, on va passer à 50. On peut avoir une date limite d'inscription, c'est-à-dire du coup jusqu'à quand je peux m'inscrire, donc c'est pas jusqu'à la veille, on va dire comme ça jusqu'au 30. Je peux proposer de saisir une quantité, par exemple ici ce sera le nombre de tours que les gens veulent faire. Est-ce qu'il y a un prix unique ou pas? Du coup non, là c'est pour du coup facturer de manière automatique tous les événements qui auront un prix unique. Par exemple, fête du club c'est 10 euros par personne, du coup le prix se met automatiquement. À savoir si c'est à l'unité ou pas, donc si c'est à l'unité, c'est du coup par exemple ce serait 10. Et en fonction du nombre de tours que j'indiquerai, là ce serait le nombre que j'indiquerai fois le prix unitaire. Ou du coup, si c'est un forfait, du coup c'est 10 euros, quoi qu'il en soit. Est-ce que c'est visible ou pas sur le site internet qui est associé avec l'application? Oui, non, pour que les gens puissent s'inscrire depuis l'extérieur. Donc je crée mon événement. Mon événement a été créé. Donc j'ai encore 50 pages. Je vais pouvoir du coup, sur cet événement-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déconnecter pour venir sur un espace client, voir à quoi ça ressemble. Donc du coup, j'ai un nouvel événement qui a été planifié. Donc je peux le voir ici, je peux voir aussi sur l'agenda que du coup le 31 j'ai un installation interne qui m'intéresse. Et donc du coup, vu qu'on a mis le nombre de tours possible, on peut sélectionner du coup le nombre de quantité, le nombre de tours. Par exemple, je veux faire 2 tours avec, je peux mettre des commentaires, des questions. Je veux par exemple avec Rocket et Dadou. Voilà. Je mets mon petit commentaire, je m'inscris. Donc bon, là je suis inscrit. Si on retourne côté administrateur, du coup, dans les événements. Du coup, j'ai une place qui a été retirée, j'ai bien un inscrit, donc Pierre-Dominique, qui m'a mis en commentaire cadeau 2 tours. Si je veux du coup lancer une facturation, une fois que mon événement est passé, je peux lancer la facturation. Je vais donc pouvoir dire, on va faire un tour. Alors, on va juste inscrire quelqu'un d'autre pour avoir plusieurs participants. Là, et un dernier. Donc là, je vais passer en facturation du coup. Je vais pouvoir dire, voilà, les gens qui ont fait un tour, le prix unitaire, on a dit que c'était 15 euros. Je répartis mes TVA s'il y a besoin. Voilà, parce que j'ai besoin d'une part d'accès, d'installation, etc. C'était un tour et c'est tout le monde. Alors, lui, il en a fait 2, on va dire que lui, il en a fait un et un. Donc voilà, je facture ce montant-là à tous les deux. Et ceux qui ont fait 2 tours, voilà, je leur dis du coup que c'était, on a dit que c'était 25, et du coup, c'était Pierre-Dominique et Wicola qui ont fait ces 2 tours-là. Donc, je leur facture ces 2 éléments-là. Si par exemple, on était sur un transport, il y avait un transport pour aller à ce concours-là parce qu'on l'a fait à l'extérieur, que du coup ça nous a coûté 50 euros, j'ai pas de TVA sur ce montant-là, et du coup je souhaite le répartir de manière automatique. Voilà, on va faire une répartition sur toutes les personnes qui ont participé là. Donc, du coup ça représentera 12,50 € par personne. Une fois que j'ai fait ça, je peux choisir, une fois que ma facture est faite pour ce client-là, par exemple, je peux lui envoyer la facture ou dire que c'est déjà réglé. Donc je lui envoie une facture, donc là ça crée une facture, ou du coup lui par exemple il a déjà réglé, ou sinon je coche tout le monde et je fais envoyer la facture. Et donc là les événements sont facturés. Voilà pour un événement.
Du coup, sur mon événement interne, si je veux associer un montoir à cet événement-là, pour du coup mettre les chevaux pour le concours, et que là, du coup, je vais faire par exemple un matin après-midi, j'ai besoin de deux montoirs, je vais cliquer deux fois sur montoir pour créer deux montoirs. Donc, du coup, dans mon montoir, je vais avoir deux éléments de sélection interne qui vont reprendre du coup les dates de début et de fin avec une séparation et tous les cavaliers qui sont inscrits à cet événement-là.